Monsieur le député, monsieur le maire, monsieur le président de Navia, monsieur le directeur de Keolis, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je suis ravi de pouvoir participer au lancement de cette opération, même à distance. Il s'agit donc de l'expérimentation d'un service de navette totalement automatisé, porté par deux de nos leaders nationaux, Navia et Keolis. Je voudrais vous dire dans cette introduction combien cette expérimentation est importante pour illustrer notre approche du développement du véhicule autonome. Comme vous le savez, je suis responsable de cette stratégie au titre du gouvernement et notamment du ministre Jean-Baptiste Djebbari, en étroite interaction avec l'ensemble du secteur privé et des différents acteurs qui y interviennent. Je voudrais illustrer cela par 4 mots-clés. Le premier, c'est le service, ensuite les territoires, la sécurité et la progressivité. Ce qu'il nous est donné de voir aujourd'hui, et c'est peut-être le plus important, c'est avant tout un service. Un service adapté à des besoins, en l'occurrence ceux des usagers du Centre national de tir. Le véhicule automatisé est certes une technologie, mais surtout un service, des services, au service de la mobilité. Au-delà donc d'éprouver les technologies, il faut maintenant éprouver ce service rendu et les différents cas d'usage, l'exploitation et bien sûr le modèle économique. Et c'est l'un des objectifs tels que je le perçois ici à Châteauroux. S'agissant de mon second mot-clé, les territoires, les promesses des véhicules automatisés résident en très grande partie dans les transports publics ou partagés de personnes. C'est notre expérience après 3 ans de stratégie nationale et c'est également ce que nous constatons de plus en plus à l'étranger et je pense particulièrement au Japon. Ceci suppose que les collectivités locales, organisatrices de la mobilité, soient totalement partie prenante pour la définition des cas d'usage, y compris au stade actuel qui est celui des expérimentations. C'est ce que nous avons poussé dans le cadre du programme national d'expérimentation EVRA, soutenu par l'État, et l'association des élus du territoire de Châteauroux me semble aussi en être une belle illustration aujourd'hui, un bel exemple d'engagement. Troisième mot-clé, la sécurité. C'est la clé de voûte du développement de l'automatisation des véhicules. Nous y consacrons collectivement beaucoup d'efforts. Nous savons qu'il y a une marche à franchir pour démontrer en particulier la sécurité des fonctions de supervision et d'intervention à distance. Ce sont elles qui peuvent apporter une pertinence économique et une fiabilité totale à ces services au-delà même de l'absence de conducteur à bord. J'attends beaucoup de cette expérimentation de Châteauroux pour apporter une démonstration de sécurité dans des conditions de circulation maîtrisées, en particulier avec l'intervention d'une supervision qui sera elle aussi parfaitement maîtrisée. Ceci m'amène au dernier mot, la progressivité. Nous sommes maintenant tous conscients que le rêve d'une autonomie totale partout est encore très lointain. Peut-être même n'existera-t-il jamais. En revanche, les cas d'usage à vitesse réduite, mais j'espère de plus en plus rapide, sur des parcours sécurisés, sont atteignables dans les toutes prochaines années. Et c'est en conquérant ces domaines d'emploi d'abord limités que l'on pourra étendre par la vitesse, par la diversité des environnements de circulation, la pertinence et les cas d'usage des véhicules autonomes. Et donc quand je dis progressivité, je dis en fait espoir, surtout en voyant combien le cas de Châteauroux illustre les maîtres mots de notre stratégie nationale. Elle est en cours de révision en vue d'une nouvelle édition, ça sera la 3e, fin novembre. La filière, animée par France Véhicules Autonomes, est tendue vers l'objectif de préciser encore plus finement possible les cas d'usage atteignables dans les prochaines années.
Ceci nous permettra de concentrer nos efforts pré-réglementaires et de cibler les soutiens à l'innovation. 2 sujets, la réglementation, le soutien à l'innovation, sur lequel la puissance publique est attendue et en réalité au rendez-vous. Il s'agira aussi d'affiner la pédagogie dont nous avons besoin de faire preuve vis-à-vis des décideurs. J'ai parlé de l'implication des territoires locaux et aussi du grand public. Enfin, nous souhaitons, avec nos champions, ceux qui sont présents ici et d'autres encore, défendre un modèle français de développement concret de la mobilité automatisée. Je vous remercie tous, je vous adresse mes félicitations, mes encouragements et vous souhaite une belle inauguration.